Pourquoi devons-nous évangéliser? Sur cette terre, si tous les êtres humains étaient au courant qu'il y a une caméra des yeux posés sur eux, et tout ce qu'ils font, et tout ce qu'ils pensent, et tout ce qui est dit, est écrit dans des livres. Oui, rien n'échappe au regard de Dieu. Et lorsque Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts dans une grande flamme de feu, tous les morts, les vivants, seront devant le trône de la grâce, le trône du jugement, qui s'appelle le grand trône blanc. Et là, le verdict va être posé. Des livres vont être ouverts et un autre livre va être ouvert qui est le livre de vie. Tous ceux dont le nom sera écrit dans le livre de l'agneau, le livre de vie, toutes ces personnes de siècle en siècle, du commencement de la création jusqu'au retour de Jésus devant le grand trône blanc, toutes ces personnes sont sauvées. Par contre, tous les autres livres, chacun va être jugé d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il y aura condamnation. Et leur destination va être dans les temps de feu et de soufre. Les temps de feu et de soufre n'a pas été créé au départ pour les êtres humains, a été créé pour le diable et tous ses démons. Dedans va être jeté tous ceux qui ont refusé Jésus-Christ comme victime expiatoire pour se réconcilier avec Dieu. Tous ceux qui auront rejeté, qui seront morts dans le péché sans recevoir le pardon des péchés par l'offre que Dieu a offerte à travers son Fils bien-aimé. Tous ceux-ci, automatiquement, seront pour leur destination éternelle, la seconde mort, les temps de feu et de soufre. Beaucoup de personnes le disent, l'enfer. Pourquoi devons-nous évangéliser? Je sais que de nos jours, on ne parle pas beaucoup de l'enfer, le lac de feu. Et pourtant, c'est une réalité. Si les humains étaient conscients et savaient cette réalité, tout ce qu'ils font, rien n'échappe au regard de Dieu puisque tout est écrit dans ses livres. Beaucoup, s'ils viendraient à savoir la vérité, beaucoup viendraient à Jésus-Christ. Beaucoup, ça leur ferait peur. Parce que les temps de feu, c'est un feu qui ne s'éteint jamais, éternellement. Les témoins de Jéhovah nous disent que, les adventistes nous disent que, regardez sous la vidéo ou cliquez sur le lien pour ceux qui sont sur YouTube ou un autre site. Vous pouvez voir les références bibliques et qu'est-ce que les témoins de Jéhovah disent, qu'est-ce que les adventistes disent et qu'est-ce que les catholiques disent. Malheureusement, les êtres humains qui n'auront pas réglé leurs problèmes avec Dieu seront jetés dans les temps de feu et de soufre, où il y aura des grincements de dents, où le ver est là. Il y aura des pleurs, grincements de dents. Ce sera trop tard, il n'y a pas de rémission, plus possible de sortir de cet enfer-là. Et on parle éternellement.
Qui a envie de se retrouver là-dedans? Qui a envie, à la fin de leur vie, d'avoir déjà un verdict qu'on n'est pas dans le bon chemin? Eh bien, moi, je le souhaite à personne. Lorsque je suis venue au Seigneur, par la nouvelle naissance en 93, la première des choses que le Seigneur m'a fait voir devant mes yeux, c'était la réalité de l'étang de feu et de souffle de l'enfer. J'ai tellement été secouée par ça que je faisais rien que d'en parler aux gens autour de moi. Et jusqu'actuellement, le Seigneur me le remet constamment en mémoire, que c'est pas des fantaisies, c'est pas un mensonge. Beaucoup d'êtres humains pensent qu'après la mort, beaucoup vont 6 pieds sous la terre, c'est fini, on s'arrête là. Beaucoup croient qu'on se réincarne. Beaucoup croient que, oh, c'est pas un problème, qu'on soit bon ou mauvais, de toute façon, on s'en va tous au paradis. Beaucoup croient qu'après la mort, il y a une autre chance, la purification, le purgatoire. On va faire quelques messes pour ceux qui n'ont pas les moyens. On va rester là autant qu'il le faut, mais on va se purifier pour pouvoir entrer au ciel. Et j'en passe de toutes les croyances. Eh bien, c'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Beaucoup dénigrent aussi la Bible, dénigrent que la Bible est la parole de Dieu. Les musulmans nous disent que la Bible est falsifiée, que c'est faux. Eh bien, je vais vous dire, ils sont réellement dans l'erreur. Ils vont avoir une grande erreur quand ils vont mourir. Et quand ils vont croire qu'ils vont aller dans un paradis avec des vierges, et malheureusement, ils vont se retrouver dans cette sentence, devant les livres ouverts, et qui vont entendre dire par Jésus-Christ lui-même, qui est l'unique Fils de Dieu. Mohamed est né d'un homme et d'une femme. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est venu, son Père l'a envoyé sur la terre. Il est né d'une femme, mais il était conçu par le Saint-Esprit. Il est d'une source divine. Dites-moi voir qui d'autre sur cette terre est né comme Jésus-Christ. Personne d'autre. Mohamed est né d'une femme et d'un homme. Marie est née d'une femme et d'un homme. Bouddha est né d'une femme et d'un homme. Et tous les gens qui se prétendent avoir la vérité suprême, ils sont tous nés d'un homme et d'une femme. Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu, c'est que par lui qu'on peut rentrer au ciel et qu'on peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est que par Jésus-Christ qu'on vient à Dieu. Aucune autre possibilité. On peut faire toutes les œuvres possibles et inimaginables, être la meilleure personne qu'on puisse être. C'est pas par cela qu'on rentre au ciel, qu'on se réconcilie avec Dieu. Car Dieu a dit dans sa parole, personne ne peut se glorifier de ce qu'il a fait pour être juste et d'être pardonné de leurs péchés. Non. Considérons l'enfer. Considérons qu'il y a beaucoup d'âmes qui s'en vont en enfer. Dieu dit dans sa parole, large est le chemin pour la destruction éternelle, ce qui veut dire pour aller dans les temps de feu et de soufre, le chemin est très large. Il y en a beaucoup qui l'empruntent. Mais étroit est le chemin qui s'en va au ciel, qui s'en va auprès de Dieu. Il y en a peu qui le prennent. Si les gens savaient que la parole de Dieu, la Bible, est l'unique parole qui vient de Dieu, c'est pas un livre qui est écrit par le seul pouvoir des hommes. Ce livre a été inspiré par le Saint-Esprit. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ces hommes saints ont été dirigés par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous réalisez qu'à la fin des temps,
Quand Christ va venir sur la terre avec sa myriade d'anges dans une flamme de feu et qu'il aura jugé tous les êtres humains qui vont ressusciter, qui vont être là devant le trône de la grâce et qui vont entendre dire après ce qui est écrit dans les livres, condamnation, condamnation, ils vont se retrouver dans ces temps de feu qui ne s'éteindra jamais, 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 jamais. Eh bien, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Ne nous réjouissons pas quand quelqu'un meurt et qu'on dit toujours « Ah là, d'un seul coup, il est extraordinaire, il s'en va au ciel ». Combien j'entends des gens dire « Il est au ciel, il me voit de là-haut, il est là-haut ». Premièrement, les morts ne peuvent pas voir les vivants. La parole de Dieu le dit fermement, ils ne peuvent pas voir les vivants. Quand il est mort, c'est fini. Ils ne savent pas ce qui se passe sur la terre. Tous ces phénomènes qui se disent « Oui, j'ai vu mon père m'a parlé », c'est toutes des manifestations démoniaques pour mettre les êtres humains dans la confusion, pour faire de l'occultisme. Très condamnable par Dieu. Pensons-y à ce que c'est que les temps de feu et de soufre. Pensez à toutes ces âmes qui se meurent, minute après minute, dans le monde entier, sans avoir connu la vérité. Combien dans le temps il y a eu des missionnaires qui sont partis contre vent et marée à travers les nations pour apporter ce message de salut. Beaucoup ont laissé leur peau. Pour quelle raison ils ont fait ça? Parce qu'ils ont compris ce que c'était, l'importance que les êtres humains connaissent la vérité, qu'ils se tournent vers Jésus-Christ pour recevoir la vérité et le pardon de leurs péchés. Ensuite de ça, pour ceux qui connaissent Christ, qui connaissent la vérité, mais qui ont pris ceci juste pour un passeport, mais que leur vie n'est pas changée, qui vivent dans le péché, qui font de l'adultère, de la fornication, qui volent, qui mentent, aucune purification, sanctification. Attention, la parole de Dieu met en garde contre cette attitude. Quand on se repent et qu'on vient vers le Seigneur pour recevoir le pardon des péchés, automatiquement il doit y avoir des fruits dignes de la repentance qui doivent d'être suivis de ça. Celui qui se dit chrétien et qui vit comme le diable, qui vit avec plein de péchés, qui vit dans le monde, qui soit attentif à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, peut être aussi très surprise le jour où il partira de cette terre. Gardons notre cœur près du Seigneur, marchons dans ses voies, prions pour qu'il nous tienne loin de la tentation et qu'on reste digne de le suivre. Prions aussi pour tous nos bien-aimés, pour qui et toutes les personnes que le Seigneur nous met sur notre chemin, pour prendre conscience qu'on n'a pas envie de les voir partir dans cet effroyable endroit qu'est les temps de feu. Beaucoup partent de cette terre sans se préparer à la mort. Beaucoup ne veulent même pas penser à la mort. Et pourtant la mort frappe beaucoup de personnes sans qu'ils s'attendent. J'entends souvent à la télévision des acteurs, des chanteurs, des gens de théâtre, du média, des gens même très riches. Beaucoup ont peur de la mort. Ils le disent, ils ont peur de la mort. Mais ils sont comme liés. Ils veulent pas en savoir plus, mais on leur dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes catholique, vous êtes baptisé, vous êtes chrétien, vous allez aller au purgatoire, on fera des messes pour vous, et on va le glorifier. Et ce pauvre individu, lorsqu'il va paraître au jugement dernier, il va se retrouver en destination les temps de feu et de soufre. Prenons en considération que la parole de Dieu est vérité, elle ne ment pas, les êtres humains nous mentent, toutes les fausses philosophies, les fausses religions nous mentent, mais la parole de Dieu ne ment pas.
Elle nous met en garde contre cette destinée épouvantable avec le diable et ses démons qui est pour éternellement, qui ne s'arrête pas sans fin. Je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à comprendre pourquoi l'évangélisation, et c'est important d'apporter cette vérité autour de vous. Au revoir.